Salut, salut, futures Canadiennes, futurs Canadiens. En tout cas, bon mois d'avril. Et tout ce mois d'avril, nous allons parler exclusivement du Canada, de trouver du travail au Canada. Donc, je suis assise sur vous pour le mois d'avril. Alors, soyez toujours connectés. Tous les jours ou tous les 2 jours, je vais m'arranger à faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vite faire vos documents pour partir au Canada. Alors, le thème d'aujourd'hui, les 7 premiers documents requis avant de préparer votre projet d'immigration. Avant de postuler et envoyer des mails à des employeurs, vous devez d'abord apprêter vos documents. Il s'agit du passeport valide, des pièces d'identité. Quand on parle des pièces d'identité, les statuts civils, c'est-à-dire l'acte de naissance, l'acte de mariage, de divorce, de décès, tout ce qui est comme statut civil pour vous ainsi que pour vos enfants, le résultat du test linguistique exigé. Vous devez faire un test linguistique en français et le test linguistique en anglais. C'est tout à fait normal. Alors, vous devez faire le test. Le test en français, c'est on appelle le TEF. On le fait au CCF. C'est autour de 150 000 francs CFA. Et vous pouvez aussi faire le test en anglais. Et voilà, vous allez toujours payer. Avant de faire le test, vous allez avoir une petite formation à faire. Après, ensuite, vous venez faire le test. Vous devez aussi apprêter l'évaluation comparative de vos diplômes. Vous avez un emploi, prenez le diplôme le plus élevé. Vous faites l'évaluation comparative. On le fait avec le WES, W-E-S ou le MIFI. Vous envoyez vos documents. C'est toute une procédure. Il y a 11 étapes. Vous envoyez au MIFI avec autour de 126 € par là. Et c'est le rapport d'un expert. Et vous devez avoir la lettre d'emploi. La lettre d'emploi, ça permet, même si vous n'avez pas assez d'argent dans le compte, mais si vous avez la lettre d'emploi, cela va compenser déjà votre lettre de banque qui va prouver que combien vous devez avoir en banque. Mais j'aimerais préciser quelque chose sur la lettre de banque. C'est quoi? C'est que quand vous remplissez le formulaire, vous indiquez le nombre des enfants que vous avez ainsi que de votre famille. Par exemple, lorsque je fais le document pour voyager, je dis que non, je suis mariée, j'ai 2 enfants et puis voilà. Il faut rentrer dans le site du gouvernement, canada.ca. C'est comme ça que vous allez voir les montants requis. Donc, par exemple, pour une personne qui est célibataire, qui est seule, on peut dire minimum avoir 13 000 $ canadiens. Maintenant, si on dit que pour une personne qui a 2 enfants avec son épouse, vous êtes autour de 4 personnes, vous devez par exemple avoir 23 000 $ canadiens. Et pourtant, vous êtes en train de postuler, vous êtes seul, mais vous devez prouver les fonds de 24 000 $ canadiens. Parce que pour vous, ainsi que pour votre famille. Le certificat de police, ce qu'on appelle par d'autres personnes le casier judiciaire. Voilà, vous devez aussi mettre le casier judiciaire. Et s'il vous plaît, ne manquez pas de traduire tous les documents auprès d'un traducteur agréé. Alors, qu'est-ce que tu attends? Passer à l'action. Je suis très heureuse aujourd'hui. Tous les jours, les gens obtiennent des visas. Des visas tous les jours. Alors, je suis contente. Vous voyez comment je suis éblouissante aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées à l'ambassade. Ils ont trouvé leur visa. Alors, si tu sais que tu peux le faire, opte pour le Canada ou, dans ce cas, change de pays où il n'y aura pas trop des exigences comme cela. Si tu veux seulement aller travailler au Canada, il faut obligatoirement apprêter tous ces documents avant de commencer à postuler. Les sites pour postuler, les employeurs, j'en ai. Mais prépare d'abord tes documents avant que je te les donne. Alors je te claque les bisous. Merci.